Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Secret du Samadhi. Dans le monde occidental, nous avons l'habitude de croire que l'amour est un lien entre deux personnes, mais ce n'est pas le cas. Il fait partie d'un plus grand élément que l'homme possède car il est capable de créer, de détruire et de guérir à nouveau. Il englobe 1000 déclinaisons différentes et selon le maître, il a 4 composantes essentielles. La bonté, la compassion, le bonheur et la liberté. Dans cette vidéo, vous apprendrez à les connaître. Premier élément, Maitri, bonté. Bouddha dit: imaginez un arbre représentant la bonté. Il ne suffit pas de le planter pour obtenir la bonté. Il faut s'en approcher, tailler les branches mortes, arroser et, avec patience, le regarder grandir. L'amour fonctionne de la même manière. Il ne suffit pas d'imaginer rendre quelqu'un heureux, mais il est certain que la manière dont vous le ferez suffira à apporter le bonheur. Vos attitudes font plus de preuves que vos mots. Il faut regarder profondément dans le cœur de l'être aimé. La gentillesse, c'est être attentif à l'autre. Le comprendre permet d'apprendre à aimer ses ambitions, ses désirs et ses problèmes. Apprendre à être vraiment gentil prend du temps. Il faut devenir un observateur, un auditeur et à son tour poser des questions. Ce n'est qu'alors que l'amour sera complet et plein de bonté. Deuxième élément, Karuna, compassion. Le Bouddha dit: la compassion est le type d'énergie qui aide à éliminer la souffrance. Pour y parvenir, il est important de se débarrasser de tout jugement afin d'aider l'autre, car la priorité est de se détacher de ses propres besoins fondamentaux et de servir les besoins d'autrui. Le moyen le plus efficace pour y parvenir est la méditation, qui sert de guide pour comprendre pleinement la personne à côté de soi. Demandez à votre proche ce qui le préoccupe et s'il y a quelque chose que vous pouvez faire et un bon début pour développer la communication. La compréhension et le désir d'aider renforceront votre relation avec l'élément suivant. Troisième élément, Mudita, bonheur. Le bonheur dit: il n'y a pas de chemin vers le bonheur, mais le bonheur lui-même est le chemin. Cet élément est fondamental. S'il n'y a pas de joie, il ne s'agit pas d'un véritable amour. Si vous êtes angoissé, l'amour qui entoure votre vie ne vous convient pas. Mais ne désespérez pas. Il vous suffit de trouver le chemin qui vous mènera au vrai bonheur. Pour cela, vous devez vous débarrasser de tout ce qui vous perturbe, même s'il s'agit de personnes qui vous sont proches. L'amour en lui-même doit être épanouissant et vous nourrir psychologiquement. Il est donc essentiel de passer du temps avec votre partenaire et de partager ce qui vous rend heureux. Toutefois, avant d'appliquer ces conseils au couple, vous devez rechercher le bonheur individuellement. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez atteindre l'élément suivant. Quatrième élément, Upekkha, liberté. Le Bouddha dit: la liberté représente la capacité de se détacher de tout, de se suffire à soi-même, afin de pouvoir offrir ultérieurement le meilleur aux autres. Upekkha repose sur le précepte de l'équanimité, c'est-à-dire une élévation spirituelle qui permet
d'avancer dans la vie sans contrainte et sans crainte. Chaque partenaire évolue sans affecter la personnalité de l'autre. Une fois ce niveau de bien-être atteint, les retrouvailles sont totales. Lorsque l'amour est vrai, les deux personnes du couple vivent dans la liberté et le respect. Cela les amène à développer une relation saine qui leur permet d'être à 100% elles-mêmes. Même quand on n'est pas avec l'autre, on vit le temps dans la sérénité. Grâce à cet élément, on ne ressent pas le besoin de contrôler l'autre. Chacun peut faire ce qu'il aime, puis travailler en harmonie avec son partenaire, ce qui favorise l'épanouissement de l'individu et du couple. Tels sont les 4 éléments fondamentaux de l'amour. Un aspect sur lequel Bouddha a toujours mis l'accent dans ses enseignements. C'est pourquoi le bouddhisme n'est pas seulement une religion dérivée de l'hindouisme, mais surtout la naissance de nouvelles visions spirituelles de la vie, pleines de préceptes dont on peut s'inspirer. Pour vous, lesquelles de ces composantes ne doivent pas manquer pour vivre pleinement l'amour? Et quelles sont celles que vous avez déjà atteintes? Écrivez-le dans les commentaires. Que l'amour illumine vos journées et que votre vie soit remplie de bonté, de compassion, de bonheur et de liberté. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles leçons du maître. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, Bouddha vous bénit.